Bonjour tout le monde. Bonjour à tous ceux qui suivront ce message via la vidéo sur YouTube. Soyez bénis. Voilà, arrivé à la fin de la série de l'été. On est à la fin de l'été, donc on est à la fin de la série de l'été. C'est fini les vacances, on va retourner à l'école. Et on finit cette série. Une série que j'avais intitulée « Vie ta vie ». Vous vous souvenez, on a abordé plusieurs sujets dans cette thématique, des sujets que vraiment j'avais sur le cœur. Le Seigneur avait mis sur mon cœur des sujets simples. On n'a pas été peut-être en profondeur sur tous les sujets, mais j'avais vraiment sur le cœur d'aborder des sujets d'une manière simple, légère, pratique. Simplement, avoir ce cœur à placer Jésus au centre. Dans les aspects de notre vie, dans les différentes journées, dans les différents moments de notre vie, de placer Jésus au centre, de placer Dieu au centre, sans se mettre des règles, sans se charger le dos, sans se donner du mal pour rien, hein, sans vouloir faire des efforts qui ne servent à rien, mais vraiment avec ce cœur. Je veux Seigneur, je veux Jésus, je veux Papa, je veux Père, que tu sois au centre de ma vie. Je veux que chacune de mes journées, Papa, tu sois là avec moi. Saint-Esprit, Jésus, je veux que tu sois présent. Avec vraiment cette simplicité, ce cœur simple, dans les différents aspects de ma vie, je veux que tu sois là. Je veux que tu sois là parce que quand tu es là, c'est bon. Quand tu es là, je sens ta présence, je suis dans la paix, j'ai la joie. J'ai tellement de bonheur à ce que tu sois en moi, à ce que tu vives en moi. Je veux vraiment reconnaître tes pas. Il y a un verset des Proverbes qui dit « Reconnais l'Éternel dans toutes tes voies ». C'est tout simple. Hein? C'est au fur et à mesure qu'on marche, on ne nous demande pas d'accomplir des choses au-delà de nos forces. Dieu ne nous demande pas, Jésus ne nous impose pas des choses absolument impossibles à faire. Il nous demande juste de le reconnaître. À chaque pas que nous faisons, tu es là, tu es avec moi. Et lui de nous dire, oui, je suis avec toi. Waouh! Reconnais l'Éternel, reconnais Dieu dans toutes tes voies. Et nous arrivons au bout de cette thématique, vis ta vie. Et on va terminer avec la mort. Wouhou, super le sujet. Oui, vivre et mourir. Vous savez quoi, mourir, c'est la vie. Marrant de dire comme ça. Oui, on va tous mourir un jour. Mais le chrétien a une assurance. Le chrétien a quelque chose, l'enfant de Dieu, nous l'avons chanté tout à l'heure, nous ne sommes plus esclaves de la peur. Nous n'avons plus peur. Nous ne sommes plus enchaînés, tenus en prison, c'est ce que le mot esclave veut dire. Hein, dans le grec, quand vous avez un passage où il nous est dit, voilà, ce qui est plus fort que nous rend esclaves, nous sommes esclaves de ce qui est plus fort que nous, c'est vraiment dans les liens. Le grec, le terme grec, ça va chercher vraiment une combinaison de mots qui dit dans les liens. C'est pas juste, on est obligé de faire la vaisselle parce qu'on est esclave et il faut faire les travaux ménagers. Non, c'est dans les chaînes. Nous ne sommes plus enchaînés par la peur. Vous êtes avec moi là? Hein, ouais, je ne suis pas tout seul quand même. Nous ne sommes plus, par la grâce de Dieu, par la joie et par vraiment la présence de Jésus dans nos cœurs, nous ne sommes plus esclaves, nous ne sommes plus enchaînés, nous ne sommes plus tenus, nous ne sommes plus terrorisés par la peur. Du moins, je l'espère. Et pour ceux qui ne le seraient peut-être pas, il y a un big espoir. Il y a un espoir extraordinaire. C'est que la présence de Dieu chasse la peur. La présence de Dieu dans notre vie chasse la peur. Et la peur, oui, même la peur de la mort. Parce que c'est incroyable. Je revoyais, je lisais, je préparais. Ça fait 1 semaine et demie que j'ai préparé mon message. Je l'avais sur le cœur et c'est dingue. Vous me croyez ou pas, les statistiques sont formelles. 100% des gens qui sont nés un jour meurent un jour. Oh, c'est incroyable. Mais c'est fou, il n'y en a pas un qui échappe. Jésus est ressuscité, mais il est quand même mort une fois. Hein. Mais il est ressuscité, c'est vrai. Mais de notre condition d'être humain, pas un. Je suis désolé. Hein. Et vous pouvez espérer faire tout ce que vous voulez, danser sur votre tête. Ça ne marche pas. Malheureusement, nous passons tous par cette étape. C'est comme ça. C'est pas le fruit du hasard. Nous naissons, mais nous mourrons. Mais nous naissons pour vivre joyeux. Je n'ai pas envie qu'on parte avec une tête jusque par terre. Et nous naissons pour vivre heureux. Hein. Nous sommes appelés à vivre dans la joie. Et cette joie est parfaite
Cette joie est complète, c'est vrai qu'on a la présence de Dieu, etc. Mais surtout quand on n'a pas la peur de la vie, qu'on n'a pas la peur de la mort. Sinon, ce n'est pas une bonne vie. Hein. Si on a la pétoche tous les matins en disant « J'espère que je ne vais pas mourir dans un accident de voiture aujourd'hui en allant au boulot. Oh là là, ça ce serait terrible. Les chocottes là. J'espère que je ne vais pas me choper une maladie grave. » Vous avez peut-être ces angoisses-là. Il y a peut-être ici des gens qui ont cette angoisse-là. J'ai l'impression, je le ressens. Il y a des gens qui ont peur, qui disent « J'espère que je ne vais pas me choper un cancer ou un bazar ainsi. » Ça, j'aimerais bien pas quand même. Ça, j'aimerais vraiment bien pas. Hein. J'espère que je ne vais pas souffrir en mourant. Il y en a combien qui disent ça? Oh, j'espère que je ne vais pas souffrir en mourant. La peur. Ah, ça vous tient. Hein. Ça vous prend au bide, ça vous prend au trip et ça fait mal. Hein, et alors, ça donne des angoisses. Et puis, ça monte. Et puis, on finit par, vous savez quoi, on va boire un coup. On va mettre la musique fort. Ça passera comme ça. On va penser à autre chose. Oh, pas la mort, pas la mort. Le chrétien est libéré de ça. Il a une vie heureuse, pleine et joyeuse, dans la présence, dans la grâce de Jésus, et parce qu'il n'a plus peur. Nous sommes libérés de ces angoisses-là. Et j'aimerais vraiment voir avec vous, deux, trois points tout simples, mais vraiment pour vous communiquer, que nous n'avons plus peur de la mort. Nous avons une assurance. Cette assurance, elle est extraordinaire. Nous avons l'assurance, premier point, nous avons l'assurance du salut. Nous sommes sûrs et certains. Quand nous donnons notre cœur à Jésus, nous sommes sûrs et certains. C'est une assurance. Ce n'est pas un oui peut-être, on ne sait jamais. Hein, si je fais bien les efforts et si je suis un bon chrétien jusqu'au bout, parce que sinon, on verra à l'addition. Non, c'est sûr et certain, si nous donnons notre cœur au Seigneur, si nous croyons en lui, nous avons cette assurance, cette certitude. S'il vit en nous, si notre cœur est à lui, si nous lui avons donné notre cœur, on dit amen à ça, si nous donnons notre cœur à Jésus, c'est une assurance. Alléluia, c'est quelque chose d'extraordinaire. Première chose, nous sommes assurés. Et deuxième petit point tout simple, c'est définitif. Ah, je vais peut-être en choquer quelques-uns, c'est définitif. Amen. Yes. Quand on a donné son cœur à Jésus, l'assurance du salut nous fait que nous sommes sûrs d'être sauvés. Et vous savez quoi? C'est définitif. Et puis, troisième point, c'est chouette, c'est pour toujours. Définitif, c'est que ça ne change pas. Je ne dis pas deux fois la même chose. Mais c'est pour toujours, c'est pour l'éternité. C'est un bonheur qui ne prendra jamais fin. Waouh! C'est extraordinaire. Chose toute simple, passage tout simple qui nous parle vraiment de cela. Nous sommes prévus pour être sauvés. Est-ce que vous le saviez? Est-ce que vous avez votre téléphone avec? Vous avez tous des mises à jour là-dessus. Eh bien, imaginez qu'en fait, nous sommes prévus pour. Vous avez votre téléphone, nous sommes prédestinés. Il y a un chargement qui est en cours, mais il faut faire la mise à jour. Mais c'est préparé. Le fournisseur, le créateur a déjà préparé la mise à jour. Il y avait des bugs dans la première partie. Ah ben oui, quand la version 1.0 est sortie, c'est-à-dire Adam, il y a eu des bugs. Mais le Seigneur a prévu la version 2.0. C'est fait, c'est préparé. Nous sommes préparés pour ça. Nous sommes fabriqués pour le salut. Nous sommes prédestinés dans le salut. Nous sommes prédestinés en Jésus-Christ. C'est un prédestin. Ça veut dire qu'il reste encore du chemin à faire. Il y a un destin qui suit. Mais nous sommes préparés. C'est un téléchargement qui est prévu. C'est un programme qui est prévu. Et on pourrait l'appeler Heureux pour toujours, comme les belles fins de Walt Disney. Heureux pour toujours. Le Heureux pour toujours est prêt. Il n'y a qu'à télécharger le coco. Il n'y a qu'à télécharger. Il est prêt à être téléchargé. Vous avez sur votre téléphone un petit 1 avec une bulle rouge pour ceux qui ont un... Je ne dirai pas la marque. Et bip, vous avez une bulle sur... et vous allez... téléchargement prêt. Il n'y a plus qu'à installer. Il n'y a plus qu'à recevoir. C'est préparé. Alors vous me direz, ouais, préparé pour mourir, tu parles d'une mise à jour pourrie. C'est nul. Ouais, c'est ça, ton truc, il est nul. Je suis quoi? Je suis prévu pour vivre heureux. Et mon délire, c'est du boulet. Hein. Je vais mourir un jour et ça, c'est pas marrant. Hein, heureux pour toujours en mourant. Mais merci. Hein. On voudrait mourir le plus tard possible. Hein, ouais. On meurt tôt ou tard. Hein. Tout le monde dit, ouais, d'accord, tard. Non, tôt ou tard. Non, pas tôt. Tard, le plus tard possible. Si on pouvait partir avec 3 chiffres au compteur, tant qu'à faire. Hein? Il y en a beaucoup qui voudraient partir avec 3 chiffres au compteur. Ils disent, oh, si je pouvais dépasser les 100. Si je pouvais aller jusqu'au bout. Oh, si je pouvais aller jusque-là. Notre vie n'est pas le fruit du hasard et notre vie n'est pas une loterie, il faut le savoir. Nous ne jouons pas notre vie à la roulette russe, nous ne jouons pas notre avenir à la roulette russe, nous sommes prévus pour être heureux. Nous sommes prévus pour être sauvés, tout est prêt, tout a été fait, Jésus a tout accompli, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est prêt pour nous. Il n'y a qu'à saisir, il n'y a qu'à télécharger et qu'à faire pic, installation. Et puis après, ça fait juste...
Il y a la petite barre qui avance. Ça avance, ça avance. On attend quelques secondes et puis on regarde et on découvre les merveilles de la nouvelle version. C'est toujours nul quand moi je fais les versions de mon téléphone, je ne vois pas ce que ça change. La plupart du temps, je dis, c'est où les super géniaux trucs que tout le monde dit, oh, t'as vu la nouvelle version? Mais avec le Seigneur, avec Jésus, c'est extraordinaire. Parce que la mise à jour, c'est vraiment génial. Hein. Ça change du tout au tout, ça élimine tout ce qui est derrière. On n'est pas né par hasard, notre vie n'est pas une espèce de fiasco ou une espèce de loterie où on ne sait pas si on va gagner ou pas, c'est prévu pour. Nous sommes prévus pour être sauvés et nous avons toute la liberté pour cela. Nous avons tous les choix pour cela. Ce n'est pas une question de tirer le bon ou le mauvais numéro à la naissance. Il faut être conscient de cela. Il n'y a pas de mauvais numéro, il n'y a pas de numéro perdant. Je sais que dans certains milieux, on a peur de l'affirmer comme ça, mais on laisse sous-entendre qu'il y en a certains, ils sont nés avec le mauvais numéro, ou le ticket noir. Pas de chance. Pas de chance, tu n'as pas tiré le bon numéro à la naissance, tu n'es pas né le bon jour avec la bonne famille, les bonnes personnes. C'est vrai que c'est difficile à dire que nous sommes tous égaux sur Terre, là, les droits de l'homme, etc. C'est bien, mais c'est difficile quand même. Il y en a quand même qui naissent dans de drôles de situations par rapport à nous. Hein. Moi, je ne voudrais pas être né dans certaines parties du monde. Hein. Je ne sais pas vous, mais moi personnellement. Mais devant Dieu, notre cœur est tout à fait libre et nous avons tous ces mêmes choix. Nous avons tous cette même liberté de choix. Nous sommes nés pour être bénis, pour avoir le bonheur, et nous sommes préparés pour être sauvés, absolument tous. Nous sommes prévus, fabriqués, nous sommes prêts. Le téléchargement est disponible pour tout le monde. Quiconque croit en Jésus-Christ à la vie éternelle. Ça, c'est une certitude. C'est un téléchargement absolument accessible et gratuit pour tout le monde. C'est une question de liberté, c'est une question de choix. Nos choix déterminent notre destinée. Je trouvais la phrase sympa, moi. Vrai, je ne sais pas, mais j'avais travaillé, je l'avais mis encadré et tout. Je trouvais ça sympa comme phrase. Nos choix déterminent notre destinée. Nous sommes prédestinés. Nous sommes prêts à être sauvés. Tout est prêt. Il n'y a qu'à saisir. Mais les choix que nous ferons vont déterminer cette destinée. Vous comprenez la différence? Dieu a tout prévu. En Jésus-Christ, nous sommes prévus et nous sommes faits. Nous avons la possibilité d'être sauvés, mais nous avons le choix ou pas. Nous avons le choix de choisir. Tu as le téléchargement prêt, mais tu appuies sur Install si tu veux. Hein. Il n'y a personne qui l'appuiera à ta place. Hein. Coco. Tu peux appuyer ou pas. Tu peux lancer l'install ou pas. Tu peux, c'est à ta portée. C'est une question de choix. Ah, il y en a beaucoup qui essayent de faire passer cette idée, ouais, mais quand même, tout est tracé d'avance. Et puis en fait, il y a qu'à se laisser faire parce que c'est imposé par Dieu. Nous avons le choix. La Bible est claire. Nous avons le choix. C'est un libre choix. Dieu parle depuis le début. Hein, je vous parle de la Genèse et je vous parle d'un petit peu après, mais déjà depuis le début. Est-ce que vous savez la première fois où Dieu fait comprendre à un homme qu'il a le choix? Allez, on va laisser tomber Adam. Hein. Ok, juste après. Caïn. Alors que Caïn, pour ceux qui ne savent pas, c'est le fils de Adam et de Ève. Et il y en a un autre, c'est... Ah ben j'avais oublié, je vous fais dire comme ça. Ah ben oui, Abel, bien, bons élèves. Vous avez les deux frangins. Il y en a un des deux qui hait vraiment l'autre. Mais il le hait, mais c'est quelque chose de grave, quoi. Il le hait d'une force. Il a envie de le tuer. Et à ce moment-là, pour vous dire que c'est depuis le début qu'on a le choix, la Bible nous dit que Dieu s'approche de Caïn. Est-ce que c'est un rêve? Est-ce qu'il voit quelqu'un? Est-ce qu'il entend une voix? J'en sais rien. C'est pas hyper important, ces choses-là. La Bible nous dit que Dieu lui dit, le mal, le péché, le mauvais choix, le mauvais chemin, il y a un carrefour devant toi. Choisis le bien. Il est là, il se couche à la porte de ton cœur. Voilà ce que dit la Bible. La Bible nous dit que Caïn est mis face à un choix en toute liberté. C'est pas que Dieu avait dit, ouais, de toute façon, je sais, tu vas le tuer, et puis de toute façon, c'est moi qui ai écrit l'histoire. Hein. Je suis le maître, c'est moi, le big boss, j'ai écrit l'histoire, vous avez qu'à suivre, vous n'êtes que des acteurs. C'est un film pourri, hein. Tout le monde meurt à la fin, happy end, tu parles. C'est moi qui l'ai écrit, faites ce que je vous dis. C'est pas ça. La vie n'est pas une espèce de grand film bidon. Non, la Bible nous dit à ce moment précis, l'humanité vient de commencer. À ce moment précis, Dieu dit à Caïn, je le vois, il y a un choix devant toi. Tu peux juste, ou alors tu peux tuer ton frangin. Je le vois, tu as envie, hein. Mais tu peux aussi choisir de pas.
tu as le choix. Le salut, le choix de Dieu, c'est un choix pour nous. Choisir que Dieu vienne, ce n'est pas une question de bon ou de mauvais numéro, c'est une question de cœur. Nos choix déterminent notre destinée. Et notre attitude détermine notre façon d'avancer, notre attitude face à nos choix, les choix que nous allons faire et notre attitude de cœur va déterminer le reste de notre vie. Est-ce que vous savez que le fait ou pas de regarder d'une manière ou d'une autre va déterminer tout le reste de votre vie? La manière dont vous abordez les choix qui se portent à vous, la manière dont vous allez saisir la vie qui se porte à vous va déterminer la plupart du temps votre destinée. Tout au long de votre vie, les choix que vous allez faire, l'attitude que vous allez avoir, la manière de vous comporter vont déterminer. Ce n'est pas tout écrit à l'avance, ce n'est pas une question que vous avez tiré un scénario vraiment pourri parmi les scénarios pourris. Alors moi je serais juste « Oh, t'as pas vu ce que j'ai tiré comme carte ? Je vais être chômeur toute ma vie, je vais être divorcé après autant d'années, et puis je vais choper un cancer, et puis je vais mourir dans d'atroces souffrances. » C'est peut-être la vie de certains, ça. Il y en a peut-être qui ont ce genre de vie-là. Je ne voudrais pas me moquer de cette vie-là. Mais je voudrais vraiment vous faire comprendre qu'on ne tire pas une carte avec déjà tout fait dessus. Ce n'est pas vrai. Nous avons le choix. Et nous avons le choix de faire de Dieu notre objectif, de faire de Jésus notre objectif, notre point de focus. Nous avons le choix par rapport à tout ce que nous allons vivre. Nous ne choisissons pas ce qui arrive dans notre vie, mais nous choisissons la manière dont nous allons voir les choses, la manière dont nous allons les regarder. David va dire dans un psaume, le psaume 121, que quand il est dans les soucis, quand il est dans les problèmes, face aux difficultés, aux mauvais jours de la vie, il lève les yeux vers le montagne, il dit « D'où me vient le secours ?» Psaume 121, « D'où me viendra le secours ?» Et puis il lève les yeux vers la montagne. Il lève et puis il dit « Le secours me viendra de l'Éternel. » C'est une question de regard, c'est une question de choix, de façon de voir. Et dans un psaume, un autre, dans le psaume 34, il dira « Quand on tourne vers lui les regards », quand on regarde Dieu, quand on regarde à lui, quand on regarde dans sa direction, quand on ne regarde pas nos problèmes, mais quand on regarde sa vision à lui, quand on regarde vers lui, c'est une question de choix, de position, de point de vue et de perspective. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Voilà ce que nous dit la Bible. Voilà ce que dit David. Est-ce que pour ça, David a eu une vie absolument parfaite, il n'a jamais eu de problème? Tu parles. Il en a eu des boulettes, il en a eu des problèmes, il en a fait des mauvais choix. Mais il a remarqué qu'à chaque fois qu'il faisait des mauvais choix, forcément c'était pourri, mais à chaque fois aussi qu'il regardait dans la direction de Dieu, qu'il regardait à lui, ça s'arrangeait quand même grave. Hein. Ça s'arrangeait super. C'est pas qu'après il n'y avait plus aucun souci. Non, mais les choses s'amélioraient. Et puis il rattrapait une certaine joie de vivre. Et puis la vie elle est belle quoi. La vie elle est bien. Oui, c'est vrai on a des problèmes. David il en a eu un tas de problèmes. Hein. Des gosses qui s'entretuent et tout. Hein. C'est génial comme famille. Hein. Si vous voulez une famille modèle, prenez celle de David, elle est géniale. Il y en a un qui couche avec sa sœur, l'autre qui tue, puis il y a un qui veut tuer son père, qui prend sa place de roi. Enfin, une famille géniale. Vous levez le matin, vous vous demandez qu'est-ce qui va vous arriver, hein, franchement. C'est quoi aujourd'hui? Une voiture piégée? C'est quoi? Il y a un gosse qui va essayer de me pendre? Il y en a un qui va me planter un couteau dans le dos, franchement. Mais David a remarqué une chose, c'est quand il regarde à Dieu, quand il regarde dans sa direction, il rattrape la joie de vivre parce que Dieu l'accompagne. Replacer Dieu au centre. Notre vie n'est pas une loterie, notre vie n'est pas une route toute tracée, ce n'est pas quelque chose qui est écrit à l'avance dont nous ne pouvons pas nous tirer. Notre vie est pleine de choix, mais nous sommes prédestinés. Nous sommes préparés à la bénédiction, préparés à recevoir les bonnes choses que Dieu a préparées pour nous. Et certainement, le salut, la joie, c'est préparé à nous de regarder dans la bonne direction, à nous de regarder. C'est une question de choix. Nos choix déterminent notre destinée. Et vous savez quoi? Quand on fait le bon choix, c'est définitif. Wow. C'est définitif. On va traverser beaucoup de choses dans la vie, des bons et des mauvais jours. Mais il y a une chose certaine, quand on s'engage avec le Seigneur, quand on lui donne notre cœur, quand on dit « Jésus, je veux de toi, viens dans ma vie », rien ne peut plus jamais nous séparer de cet amour-là. Ça, c'est une réalité, c'est une vérité, c'est un truc, marquez-le quelque part dans un mouchoir ou faites une pancarte dans votre maison, je ne sais pas, ou mettez-le comme fond d'écran sur votre téléphone. J'ai l'assurance que ni la mort,
Ni la vie, ni les choses en haut, ni les choses en bas, ni les forts, ni les faibles, ni les méchants, ni les gentils. Rien, dira Paul dans Romains 8, vous irez lire si vous avez envie. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Ça, c'est une réalité. C'est une réalité. On ne peut pas, rien d'extérieur, j'en viens, parce que je sais qu'il y en a qui disent, on peut quand même ne plus être sauvé. Bon, j'en viens. On ne peut pas, par une chose extérieure, être séparé de l'amour de Jésus. C'est impossible, ou alors la Bible ment. Si la Bible ment, je ne vois pas pourquoi on se casse le derrière. On n'a qu'à faire plus de louanges, c'est plus rigolo. Hein? Je ne vois pas pourquoi on se casse le derrière alors, hein, les copains. Il n'y a plus d'assurance, il n'y a plus de ciel, il n'y a plus de Jésus, il n'y a plus de croix, il n'y a plus rien. Excusez-moi, moi je vois des grisons, je vois des cœurs changés, je vois Dieu agir et puis il vit dans mon cœur. Donc forcément, puisque Dieu existe, puisque Jésus est vrai, la Bible est vraie. Yes! Et puisque la Bible est vraie, j'ai l'assurance que rien ne pourra me séparer, rien d'extérieur. Rien comme attaque ou comme personne, rien, même pas le diable lui-même, rien, l'enfer, tout ce que vous voulez, vous mettez tout ça dans un petit tiroir parce que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. On ne perd pas ni sa joie que le Seigneur nous donne, ni le salut qu'il nous donne. On ne le perd pas comme on perd son ticket d'entrée. Ah zut, j'ai perdu mon ticket d'entrée, je ne peux plus aller au cinéma. C'est des choses qui arrivent, mais pas avec Jésus. Ce n'est pas possible. D'une manière extérieure, j'insiste, d'une manière extérieure, on ne peut pas. On ne peut pas parce que quelqu'un nous ferait quelque chose, parce qu'il y en a un marabout qui lancerait des malédictions, ou parce que, je ne sais pas moi, n'importe qui essaierait quelque chose, ou des anges, ou des démons, n'importe quoi, rien. J'insiste, vous remarquerez, j'insiste. Rien ne peut nous séparer. On ne perd pas son entrée au ciel comme on perd un ticket. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de ticket. On ne peut pas perdre le ticket parce qu'il n'y a pas de ticket. La Bible nous dit que nos noms sont écrits là-haut. Ce n'est pas une question de ticket dans la poche, c'est inscrit là-haut dans des registres. La Bible nous dit, Jésus va dire, en Luc 10, je ne vous lis pas les passages, j'aimerais bien être rapide. La Bible nous dit, Jésus va dire à ses disciples, réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le livre de la vie. Hé les copains, ce n'est pas une question de perdre son ticket, c'est écrit là-haut. Alors je mets au défi, j'aime ça, je mets au défi quelqu'un d'aller toquer là-haut pour dire, je viens effacer un nom. Même le diable lui-même, ça il ne peut pas. Vous ne pouvez pas perdre ça. Il n'y a personne qui peut se présenter, bonjour, je suis celui qui efface des noms. Alors, un tel, j'aime pas. Barré. Miguel, pas gentil. Des fois il dit encore des bêtises. Des fois il arrive de plus mentir, puis regarder quelque chose qu'il ne doit pas regarder, barré. Effacer le nom, il ne pourra plus rentrer. Non! Not possible, absolument impossible, mon nom est écrit. Et c'est là ma joie, Jésus dira à ses disciples, réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits là-haut. On ne perd pas son entrée parce qu'il n'y a pas de ticket. Et mon ticket, mon droit d'entrée, c'est ce que Jésus a payé. Alors je mets au défi quelqu'un d'aller effacer l'action de Jésus dans toute l'éternité, d'aller effacer l'action qu'il a faite en donnant sa vie pour moi. Je mets au défi quelqu'un d'annuler la grâce. C'est un défi dans le vent, évidemment. Ça ne fait pas partie des défis de l'été, les copains. Ne vous imaginez pas que c'est possible. Ce n'est absolument pas. Mais alors, est-ce que on peut quand même pas, quelque part, est-ce qu'on ne peut pas, soi-même par une action, par une attitude, est-ce qu'on ne peut pas, se retrouver privé de ça ? On ne peut pas se retrouver privé de cela. Mais on peut soi-même simplement décider de ne plus se présenter à la porte d'entrée. C'est con ce que je dis. Mais on peut soi-même, à un moment, ne plus vouloir de cela. C'est la seule et unique chose. Rien ne peut nous séparer, mais nous pouvons décider de ne plus y aller. Oh, c'est bizarre ça, ouais. Est-ce qu'il y a des gens qui... Ouais. Il y a des gens, c'est une manière assez incompréhensible, c'est quelque chose qui me brise le cœur, mais il y a des gens qui décident de ne plus croire. C'est un choix. Nous avons le libre choix. Et ce n'est pas une question que leur nom va être effacé. Attention, je fais gaffe à ce que je dis. Il n'y a personne qui peut aller effacer des trucs là. C'est le livre de chevet de Dieu. Excusez-moi, c'est son bouquin lui. Il n'y a personne qui va y toucher. Mais on peut, donnez-vous l'image qu'on peut ne pas se présenter à l'entrée. On dira, il n'y avait pas un Miguel dans le tas. C'est un petit gars, c'était bien. Il a tellement fait des bonnes choses à un moment. Enfin, je ne me lance pas des fleurs, c'est une façon de parler.
pourquoi il n'est pas venu? Pourquoi il ne s'est pas présenté? Ça, c'est la seule chose. On peut à un moment décider d'abandonner. Et vous savez quoi? Dans ces moments-là, la Bible est claire aussi. On peut toujours revenir. Ça, c'est une réalité. On peut toujours revenir. Mais il y en a certains, ils sont allés tellement loin, ce n'est pas que Dieu ne veut plus d'eux. C'est qu'eux-mêmes se sont tellement éloignés qu'ils ne veulent plus et se retrouvent privés. Ils se privent eux-mêmes. Mais nous avons l'image d'un papa sur le pas d'une porte. C'est Jésus qui donne cet exemple-là. C'est quand même pas du pipeau. C'est Jésus qui donne cet exemple-là. Il parle d'un papa sur le pas d'une porte qui regarde. Et il voit son gamin qui revient de loin, pouilleux, crasseux, sale, qui a fait l'orgie, qui a vécu dans une vie pas possible. Il est allé avec des filles, peut-être même avec des mecs, on n'en sait rien. Il a fait tout ce qu'il pouvait faire. Et il revient. Et alors qu'il le voit de loin, il lui dit quoi? Dégage! Dégage, j'ai déjà effacé ton nom. Désolé, fallait revenir avant. Non, qu'est-ce qu'il lui dit? Wouhou! Il court, il lève sa robe, il monte ses genoux à tout le monde. Wow. Qu'est-ce qu'il fait, le père Intel? On n'a jamais vu le père Intel courir. Il lève sa robe, il court. Et il le prend dans ses bras. J'aurais voulu être là. J'aurais voulu être là pour voir l'émotion, l'amour dans le regard de ce papa-là. Ça, c'est ce que nous dit la Bible. Nous pouvons toujours revenir. Nous pouvons toujours revenir à Dieu, nous pouvons toujours lui demander pardon, nous pouvons toujours venir lui dire « Je suis désolé, j'ai complètement déconné, j'ai foiré, je me suis planté, je suis désolé, je le savais en plus. » Oui, tu le savais, hein? Mais oui, je savais que ça allait être foireux, je savais que je me mangeais le mieux, je savais que c'était pas bien. Mais je suis sincèrement désolé, pardonne-moi. Vous savez quoi? Dieu pardonne. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Oh, vous pouvez donner une main d'applaudissement au Seigneur. Wouh, c'est extraordinaire. Dieu pardonne. Il a un cœur gros, c'est extraordinaire. Il a un cœur, c'est un océan d'amour. C'est extraordinaire. Oui, l'assurance du salut. Si le salut dépendait de notre obéissance, si notre entrée au ciel, si ça dépendait de quelque chose de notre part en disant oh, est-ce que j'ai bien accompli, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que Dieu va me pardonner, est-ce que je mérite, si ça dépendait de nous, comment pourrions-nous parler d'assurance du salut? Comment? Vous parlez parfois avec des gens qui ont des croyances, qui ont une certaine foi, qui croient en des choses, mais ils ne sont pas sûrs. Ils ne sont pas certains de leur place au ciel. Ils ne sont pas sûrs de cela. Vous savez quoi? C'est super triste. Parce que je ne sais pas comment ils font pour se lever le matin en disant « j'espère être pris ». Je ne sais pas. Mick et des angoisses. Je ne sais pas comment ils font, ce n'est pas possible. Se lever le matin et puis se dire « j'espère ». Et quoi? Si tu espères fort, ça va aller. C'est fort. Nous avons une assurance parce que nous savons et nous croyons que ça ne dépend pas de nous. J'aime bien celle-là. Ça ne dépend pas de nos aptitudes ou de notre obéissance. Ça ne dépend pas de nos aptitudes, ça dépend de notre attitude. C'est deux mots qui se ressemblent, mais ce n'est pas le même. Le salut ne dépend pas de nos aptitudes, mais de nos attitudes, notre cœur, notre désir, notre attachement, vouloir de lui, se mettre devant lui, venir à lui, avoir le désir d'être à lui. Il n'y a pas d'autre mot, simplement être à lui. Si nous avons ce cœur, si nous voulons de lui, il veut toujours de nous. C'est extraordinaire, tout dépend de notre attitude, de notre façon de voir. C'est extraordinaire, notre vie ne dépend pas d'un bouquin déjà écrit, d'une histoire pourrie ou pas, ce n'est pas une loterie, c'est définitif, nous sommes sauvés. Et vous savez quoi, troisième point, c'est pour toujours. C'est pour toujours, ce n'est pas un bonheur de quelques années, ce n'est pas un bonheur de quelques centaines d'années, ce serait déjà bien. Ce n'est pas un bonheur de quelques milliers d'années, on va arrêter parce qu'on pourrait continuer longtemps, c'est un bonheur éternel. Ce n'est pas une question que ça va durer beaucoup d'années. C'est une question que c'est en dehors du temps. Ce n'est plus une question de temps. C'est une question de présence. C'est une question d'être dans la présence de Dieu. La Bible nous dit que nous allons arriver dans un lieu nouveau. Nous allons arriver le ciel. Alors nous avons des images dans la Bible, Apocalypse. C'est compliqué à lire. Hein. Je vous lis le passage, mais est-ce que ce sont des images ou pas? Peu importe. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui pensent que tout est imagé? Il y en a beaucoup qui prennent tout au pied de la lettre. Le principal, comme toujours, et dans la parole de Dieu, ce qui compte, c'est le cœur et c'est l'esprit. C'est l'esprit du texte, c'est ce que le texte veut nous apporter, c'est ce que le texte veut nous dire. Ce n'est pas les mots sont-ils bien ou mal traduits, alors on va commencer à s'arracher les quelques cheveux qui nous restent pour savoir si c'est le bon mot grec ou pas. Pas aujourd'hui, hein.
Franchement, les amis, pas aujourd'hui. On termine en douceur, on termine en joie. Mais la Bible nous dit quelque chose d'extraordinaire. Je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu, celle que nous connaissons aujourd'hui. Et la mer même n'existait plus. L'apôtre Jean se retrouve vers la fin de sa vie, on l'a torturé, on a fait des choses extraordinaires, vraiment horribles sur lui. L'histoire nous raconte qu'on l'a plongé dans l'huile bouillante et tout. Enfin, c'est des trucs de malade. Si vous cherchez un peu l'histoire de Jean, alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Il y a tellement de choses, mais l'histoire nous dit qu'il a été laissé comme mort sur l'île de Patmos. L'île de Patmos, c'était une île pour les prisonniers qui vont de toute façon crever. On le laisse là et puis on l'abandonne. Advienne que adviendra, advienne que pourra. On le laisse, on l'abandonne complètement, il n'a qu'à crever. Fais-toi manger par les mouettes, Coco. De toute façon, dans l'état qu'on l'a laissé. Mais la Bible nous dit que c'est à cet endroit-là, c'est parfois au plus profond des creux de la vie, qu'on a les plus beaux moments de la présence de Dieu. C'est parfois dans les creux, vraiment le creux de la vague. C'est au moment où parfois on ne s'attend plus à rien, où on est là, on pleure, on a juste envie de la présence de Dieu. On ne s'attache plus à rien, même plus à notre propre vie. C'est parfois vraiment dans les creux, qu'on est vraiment rempli, visité par la présence de Dieu. Et alors qu'il est là sur l'île, qu'il est laissé comme mort, Jean a une vision. C'est ce qu'il a écrit et que nous avons dans notre Bible appelé Apocalypse. C'est toute une suite de visions que Jean va avoir. Et Jean écrit ces choses. Alors qu'il est là, prisonnier, Dieu lui montre. Et il dira, je vois un nouveau ciel, une nouvelle terre. Même la mer, d'avant tout ça, la terre avait disparu. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Alors Jérusalem, c'est important pour eux, mais je ne pense pas que ça va s'appeler Jérusalem, oui ou non, enfin, c'est vraiment pas important ces détails-là. Préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. J'aime les tournures de phrases, c'est tellement le cœur d'un homme qui parle, c'est beau, il voit cette ville descendre, c'est beau comme une belle mariée, quoi, comme sa propre femme qui se présente, qui dit « Waouh, j'ai attendu toute ma vie de voir ton sourire. » J'ai entendu une voix forte venant du ciel qui disait « Voici le tabernacle ou la tente de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. » Et puis celui qui est sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Ça, c'est la promesse de Dieu. C'est que ceux qui s'attachent à lui ne seront pas seuls dans cette vie, ne seront pas face à leur destin, ne sachant pas quoi faire. Ils auront la possibilité de tourner sans cesse les regards vers lui, d'avoir leur vie pleine de joie, de bonheur, et de même dans les creux, même dans les moments difficiles, d'avoir un soutien, d'avoir des délivrances, d'avoir un appui, d'avoir une joie. Ils savent que c'est une question d'attitude, pas d'aptitude. Ils ont l'assurance qu'ils sont dans les mains de Dieu, qu'en ayant donné leur vie, Dieu est à eux, ils sont à Dieu. Leur cœur et le cœur de Dieu ont fusionné. Ils ne font plus qu'un. Ils sont vraiment aimés par un papa. C'est extraordinaire. Ils savent que c'est définitif. Ils savent qu'ils sont sauvés, que rien ne pourra plus rien changer. Et ils savent que c'est pour toujours et que de nouvelles choses leur sont préparées. Ils savent qu'une nouvelle vie les attend. Voilà pourquoi le chrétien n'a plus peur. Voilà pourquoi le chrétien n'a pas peur de la mort. Il sait que la mort, ce n'est pas la fin. C'est le commencement. La mort n'est pas la fin de toute chose, n'est pas la fin de notre existence, c'est la fin de notre vie sur terre. Simplement le passage de cette vie à celle d'après. Et ce que la Bible déclare, c'est que ça commence pour du vrai. Pour l'instant, vous savez quoi? C'est l'échauffement. C'est juste l'échauffement. On apprend à connaître Dieu. Oh, que c'est bon. On apprend à vivre avec lui. Oh, que c'est merveilleux. On apprend à aimer les gens. Oh, que c'est rassurant. On apprend. On connaît. On se bagarre un peu, mais on lui fait surtout confiance. On sait que ça ne dépend pas de nous. On sait que c'est éternel. On se prépare. Et puis tout d'un coup, whoop, nous voilà dans l'autre vie. Et là, les choses vraies commencent. Oh, Jésus. C'est ce que la Bible nous dit. C'est une réalité. Qui va être responsable de la distribution des maisons? Est-ce qu'il faudra encore tondre ses pelouses? Est-ce qu'il faudra repasser son linge? Est-ce qu'on s'en fout? Oui. On s'en fout complètement. Est-ce que c'est important? Non.
Est-ce que savoir comment ce que ce sera? Est-ce que c'est des images? Est-ce que vraiment les maisons sont blanches? Est-ce qu'il y a des cailloux par terre? Vous pouvez, hein? Vous pouvez essayer de comprendre tout ça. Moi, je ne vois pas l'intérêt. Ce qui compte, c'est ce que Dieu me dit à travers ce passage. Il me dit que tout va être nouveau, que tout va recommencer, que c'est quelque chose d'extraordinaire. Il fait toutes choses nouvelles. Une chose est exceptionnelle dans ce passage, c'est qu'il n'y aura plus ni mort, ni douleur, ni larmes, ni tristesse. En fait, tous les trucs pourris de la vie, il n'y aura plus rien. Il n'y aura que les bonnes choses. Il n'y aura que les choses extraordinaires. Il n'y aura que le bonheur et la joie d'être avec Jésus et d'être avec ses copains. C'est extraordinaire. La joie que ça nous met dans le cœur. Seigneur Jésus, waouh! Savoir que c'est à ma portée, à la portée de mon regard. Savoir que c'est pour toujours. Savoir que personne ne peut l'ôter de mon cœur. Quelle joie, quelle paix. Vis ta vie dans la joie. Oh, que je veux vivre. Oh, que je veux vivre dans la joie, avec de telles promesses, avec une telle assurance, avec quelque chose d'aussi extraordinaire. Et Jésus dit qu'il sera avec nous toujours. Il ne nous laissera jamais tomber. Moi, personnellement, c'est moi. Je vous ouvre mon cœur sur le sujet. J'ai eu des méchantes angoisses là-dessus. Pas aujourd'hui, hein. Il y a quelques années, j'ai eu des graves angoisses. Parce que, vous savez, il y a un moment où vous dites, toujours ? Toujours, c'est beaucoup, hein. Il y a un moment, ça fait disque rayé dans votre tête. Moi, ça fait disque rayé dans ma tête. Moi, j'ai dit, toujours. Et moi, j'ai dit, attends, toujours. Et bien, à un moment, ça va s'arrêter quand même. Non, toujours. Et puis, j'étais là, je vous assure, j'avais des graves angoisses. Je sais ce que c'est d'avoir des angoisses depuis ce jour-là. Mais des angoisses qui font que vous devenez malade. C'est un truc de ouf. Vous avez la tête qui tourne, vous avez besoin de vous tenir. Et puis là, j'ai dit, réflexe, j'ai dit, Seigneur Jésus, fais quelque chose. Et là, paf! Une parole, paf, dans ma tête. Mais je serai avec toi. Pah, tout s'arrêtait. L'angoisse, fini. La tête qui tourne, fini. L'écran bobidou, fini. J'ai eu l'impression que c'est extraordinaire, je vous assure, je ne vous dis pas des bêtises. J'ai l'impression qu'il me prenait dans ses bras pour me dire, je serai toujours avec toi. Tu ne seras jamais seul. Le toujours là, ça n'avait rien à voir avec le toujours. Je finis par stresser, c'était toujours avec moi. Et ça, je vous assure, ça vous donne une paix. Je dis, ouais, de quoi que je me fais des soucis, moi? De quoi que je m'emballe avec un truc qu'il ne faut pas s'emballer? De quoi que je me fais du mal? La paix que nous donne l'assurance du salut, la paix que nous donne la présence de Jésus dans notre cœur, la paix face à la vie, face à la mort, la paix. Je voudrais conclure cette série Vie ta vie. Je voudrais vraiment conclure simplement en vous disant, c'est vrai, nous sommes appelés à vivre une vie pleine, joyeuse, passionnée même. Nous sommes appelés à vivre passionnément, à vivre avec joie, à vivre vraiment pleinement notre vie. C'est un programme extraordinaire. C'est tout un programme. Au menu, vous avez des joies, des fous rires, des délires, des glissades sur le ventre. Des super trucs. On a au programme des joies, des partages entre amis, des moments de louange, mais des larmes aussi. Des larmes, un peu, parfois beaucoup. De l'amour, ça on en aura beaucoup. Du bonheur. Du bonheur, de l'amour avec les uns, les autres de la famille ou les amis ou avec simplement l'Église. Mais aussi beaucoup de pardon, hein, ouais. Beaucoup de pardon à recevoir et à donner. Hein. Beaucoup de réparation que Dieu va faire dans notre cœur. Beaucoup de projets, des défis, on a envie d'accomplir des choses pour Papa. C'est extraordinaire, on a envie de faire des choses, on a envie d'aller plus loin, d'accomplir, de parler à des milliers, d'avoir une big church. Mais beaucoup d'échecs aussi. Beaucoup d'échecs, beaucoup de murs qu'on se prend en pleine foire. Mais beaucoup de nouveaux départs, de nouveaux des recommencements, des nouvelles mises en route, avec des nouveaux défis. Tout un programme, plein de choses passionnantes, plus passionnantes les unes que les autres. Vivre pleinement sa vie. Une assurance par rapport à tout ça? Ouais. Nouvelle chaque jour. Se lever chaque jour avec l'assurance, la paix, la joie. Chaque jour renouvelé. Une aide face à cette vie? Oui. Chaque jour, disponible. Chaque jour, une aide disponible dans tous les moments, dans toutes les sphères de notre vie, dans toutes les saisons de notre vie. Disponible tout le temps. Des promesses? Des tonnes.
des tonnes de promesses plus belles les unes que les autres, du béton armé, des promesses solides, c'est du roc, c'est fou, c'est extraordinaire. Une abondance, mais comment on va gérer tout ça? Comment gérer une vie aussi belle? Comment gérer d'aussi grands défis? Comment gérer d'aussi grandes choses? Comment gérer les hauts et les bas? Comment gérer l'amour, mais aussi le pardon? Comment gérer tout ça? Un moyen au secours, un moyen au secours, un moyen au secours, un moyen, oui, un seul. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Un seul moyen. Un seul et unique moyen. Jésus-Christ. Jésus-Christ est le même. Il ne change jamais. Il est venu accomplir quelque chose d'éternel. Il est venu nous prédestiner. Il est venu mettre le programme prêt, téléchargé. Il n'y a plus qu'à installer. Tu veux une vie pleine, entière, épanouie, belle. Tu veux vivre. Prends Jésus. Prends Jésus dans ton cœur. Prends Jésus dans tes valises. Tu veux vivre pleinement. Tu veux vivre passionnément. Tu veux vivre dans la joie. Je ne te promets pas que tu n'auras pas de problème. Je ne te promets pas que tu n'auras pas de difficultés. Je te promets que tu verras toujours le bout du tunnel. Tu verras toujours une solution. Tu verras toujours un sauveur. Et le jour même où tu viendras mourir, parce que oui, tu vas mourir. Ben ouais, moi aussi, je sais bien. Mais le jour même où tu verras la mort, quand tu vas réouvrir les yeux. Oui, tu vas réouvrir les yeux. Et quand tu vas réouvrir les yeux, c'est le visage de Jésus que tu verras en premier lieu. Oh, ça, je veux le voir. Le premier que je vais courir pour aller le prendre dans mes bras, c'est quand même Jésus. Hein? Oh, Jésus. Si tu veux vivre une vie, on a fait une thématique simple, on veut replacer Dieu au centre. Tu veux vivre une vie pleine, joyeuse, entière. Je vais inviter peut-être l'équipe de louange, on va s'approcher. Tu veux vivre une vie pleine et entière, une vie joyeuse. Donne ton cœur à Jésus. Donne ton cœur à Jésus. C'est quelque chose de simple. C'est quelque chose d'abordable. C'est une question d'attitude et de regard. C'est fait. C'est accompli. C'est à ta portée. On va fermer nos yeux un moment. On va prier. Merci Jésus. Merci Papa. Merci mon Dieu pour ta grâce. Ta grâce infinie. Merci d'avoir tout accompli. Comme nous l'avons chanté, tu as choisi de tout donner. Tu as choisi de tout donner pour que nous soyons sauvés. Tu as choisi de tout donner afin que nous ayons la vie. Déjà sur terre, une vie pleine, comblée. Une vie d'amour, une vie de paix, une vie de joie. Avec des combats, certes, c'est vrai, mais tellement extraordinaire avec ta grâce, ta paix, ta présence. Avec une victoire au bout de chaque bataille. Parce que tu as remporté chaque bataille. Et dans chacune des saisons de notre vie, des possibilités de recommencer, redémarrer, repartir, rebâtir, reconstruire, pardonner et être pardonné. Waouh! Merci d'avoir choisi de tout donner. Merci d'avoir choisi de donner ta propre vie. De venir montrer le chemin de l'amour, chemin du pardon, chemin du non-jugement, nous montrer qu'il suffit de croire. Alors je voudrais donner la possibilité à quelqu'un qui ne l'a pas encore fait. Je voudrais donner la possibilité à quelqu'un maintenant de donner son cœur à Jésus. Dépose toutes tes angoisses. Dépose ta peur de la mort. Abandonne tout ça. Jésus, je te donne tout. Je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Retire la peur. Retire les larmes. Essuie les larmes de mes yeux. Retire les angoisses. Je te donne mon cœur. Je te donne ma vie. Je te donne mon âme. Saint-Esprit, viens habiter en moi. Merci pour le pardon de tous mes mauvais choix. De tous mes mauvais choix d'hier, d'aujourd'hui, de ce matin même, et pour ceux de demain. Merci pour le pardon de mes mauvais choix de demain, d'après-demain et du dernier souffle de ma vie. Merci d'avoir tout effacé. Merci, je te donne ma vie. Je te donne ma vie.
va chanter ce chant qui dit « Ta grâce infinie remplit ma vie ». Croyez qu'en ayant donné votre cœur, vous êtes quelqu'un de neuf, c'est fait. Seigneur, merci pour ces personnes, merci pour les âmes qui se sont approchées de toi maintenant. Merci pour les cœurs qui se sont donnés. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce. Merci parce que ce sont maintenant des enfants de Dieu. Ce sont maintenant des personnes nouvelles. C'est extraordinaire, ils font partie de ta famille. Il n'y a plus de peur de la mort, plus d'angoisse. Alléluia, merci Seigneur Jésus. Merci de les bénir maintenant. Merci de les bénir maintenant. Je les bénis en ton nom. Soyez maintenant bénis dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia, merci Seigneur.